Est-ce qu'on peut vraiment, juste pour l'honneur d'une famille, forcer une femme à entrer dans un mariage où il n'y a même pas d'amour? Ijeoma était née dans un petit village tellement calme qu'on dirait qu'il a été oublié du monde. Elle n'avait rien de spécial à part son silence. Ce silence, elle l'a appris à garder depuis ses 14 ans, depuis le jour où elle a perdu sa mère. Ne pas parler, ne pas demander, ne pas résister. Son père a toujours été un homme doux, mais après la mort de sa femme, il s'est comme vidé, écrasé petit à petit par la vie. Très vite, il s'est remarié et Becky est devenue sa belle-mère. Et à partir de ce jour-là, Ijeoma a eu l'impression qu'on lui serrait la gorge, même respirer devenait difficile. Pour Becky, Ijeoma n'était pas une enfant, c'était un outil, une main-d'œuvre gratuite, une bonne à tout faire qu'on appelle quand on veut, cuisine, ménage, lessive. Même les devoirs de Déborah, elle devait les faire à sa place. Déborah étant la fille que Becky avait eue dans son précédent mariage, et son père, lui, pas un mot. Toujours la tête baissée à éviter les problèmes comme on évite la pluie laissant tout se passer. À 25 ans, Becky lui annonce ça comme si elle venait de gagner au loto. Elle va se marier Ijeoma. Tu as de la chance? Desmond, un homme d'affaires très riche de la ville, a accepté de t'épouser. Ce mariage, c'est l'occasion pour toute la famille hachée de s'en sortir. Ijeoma reste figée. Elle a vu Desmond 2 fois à peine et ils n'ont même pas eu une vraie conversation. Becky enfonce le clou froide. Tu devrais être reconnaissante, il est riche. Tu n'as pas à choisir. Tu n'as pas ton mot à dire et le père, comme d'habitude, ne réagit pas. Il hoche juste la tête comme pour dire « accepte ton destin ». Le mariage est organisé en quelques semaines, le jour J. Ijeoma porte une robe blanche, mais dans son cœur, il n'y a ni joie ni fierté. Il n'y a que cette peur qui lui serre la poitrine et l'empêche de respirer. Pendant les vœux, Desmond ne la regarde même pas. Aucun regard chaud, aucune douceur, juste un visage froid. À la réception, il passe tout son temps sur son téléphone comme si elle n'existait pas. Et elle essaye de se rassurer. Il travaille, il est nerveux, peut-être que ça ira mieux. Sauf que la nuit de noces, la réalité lui tombe dessus comme une gifle. Desmond la fixe et lui dit « Je ne t'aime pas, je n'ai jamais voulu ce mariage. J'ai une petite amie, ce mariage c'est juste sur le papier. » Ijeoma a l'impression que le sol s'ouvre sous ses pieds. Elle ne dit rien, elle se couche les larmes aux yeux, le cœur vidé. Le lendemain, la petite amie de Desmond débarque à la maison. Elle s'appelle Mirabel Bell, provocante, sûre d'elle, comme si elle venait déclarer son territoire. Elle lâche direct. Tu crois que ce